Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 23 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain, dimanche. L'espace pub, je le répète brièvement, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, à la vidéo. Donc faites un geste, faites-le tout de suite, comme ça vous en serez débarrassé. C'est de cliquer sur le bouton j'aime. Allez, clique, c'est bon, on passe à la suite. L'espace commentaire est également quelque chose de très important pour l'algorithme également. Donc vous avez quatre possibilités. Vous pouvez ou bien mettre un émoticône météo, écrire un peu de texte, par exemple en donnant vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Et d'ailleurs, au fil des vidéos, des suggestions ont été mises en place. La dernière en date, par exemple, c'est la carte de l'ensoleillement de la veille. Voilà, qui n'était pas présente jusqu'à présent. Vous pouvez aussi donc vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas la petite cloche de notification pour recevoir les notifications à 11h30 tous les jours d'une nouvelle vidéo. C'est parti, on se place sur la carte de la situation générale pour ce samedi et donc qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que nous allons passer très clairement en régime de nord-ouest. Il y a eu le passage d'un front cette nuit qui est passé sur le pays et à l'arrière, un régime de traîne va se mettre en place et derrière, vous voyez que c'est l'arrivée de conditions plus dépressionnaires. Donc, ce que nous avons vécu hier, c'est clairement la fin de la parenthèse printanière sur le pays. Au niveau des précipitations, donc ce matin, à 10h, vous voyez que des précipitations sont en train de s'évacuer par l'est. Et un ciel de traîne est en train de se mettre en place petit à petit par le nord-ouest. On voit déjà l'arrivée des premières averses, des premières giboulées qui vont toucher le pays petit à petit. On verra ça dans un second temps. Au niveau de la nébulosité, écoutez, ma foi, ce samedi matin, on a un temps qui est assez ensoleillé, notamment sur le nord-ouest. Donc, quand il n'y a pas d'averse, on a pas mal de soleil. Sur le nord-est, c'est un peu plus couvert, le quart nord-est, avec un peu plus de nuages. Sur le sud-ouest, plus de nébulosité en allant vers les Pyrénées, le midi toulousain, donc le sud de l'Occitanie et de l'Aquitaine, avec là pas mal de nébulosité. Sur l'Aquitaine, il y a pas mal aussi de, comme on peut le voir, de nuages, quelques éclaircies tout de même. Sur le quart sud-est, le ciel est un peu plus couvert en allant vers Rhône-Alpes, donc notamment donc à l'est du Rhône. Et sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est globalement assez ensoleillé, ainsi qu'en Corse. Et bien voilà, la carte donc de photo satellite vers 10h. J'enregistre un peu plus tard ce matin. Ça permet donc de voir très clairement toute cette traîne là qui va débouler sur le pays dans ce flux de nord-ouest. Et pour le moment, un ciel assez calme, vous voyez, avec donc les nuages que l'on a vus tout à l'heure sur les Pyrénées, un peu plus sur le nord-est. Au niveau du vent, alors concernant le vent, il y a un peu de tramontane, comme on peut le voir à présent, qui s'est levé avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à 80 km/h en montant vers les Cévennes. Donc le vent s'est levé du côté de l'Aude ce matin. Sinon, partout ailleurs, c'est relativement calme par rapport à la tramontane. Il y a tout de même au nord du vent qui se met en place aussi. Un vent d'ouest, vous voyez, de 40 à 50 km/h. Donc une petite brise présente sur le nord du pays, assez sensible. Donc en gros, quand vous sortez, vous sentez que sur le nord du pays, le vent est bien présent. Il y a un peu plus de vent en pointe sur le Haut-Jura, on va dire, et également du côté des Vosges. Les températures. Alors, les températures à 9h sont de 6 à 7 sur les frontières du nord-est, 6 à 8 sur le nord, Nord-Pas-de-Calais, Côte du Nord, 6 à 7 sur les Hauts-de-France, de 7 à 8 en Normandie, Bretagne de 6 à 10, Île-de-France 6 à 8, Lorraine 7 à 8, Bourgogne-Jura-Vosges 5 à 9, Alsace 8 à 10, Pays de la Loire 7 à 10, le centre 7 à 8, 6 à 11 sur le Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 7 à 8, 10 à 11 sur l'Aquitaine, 6 à 10 à 12 sur l'Occitanie, 7 à 13 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 14 à 18 degrés et du côté de la Corse de 14 à 18. Voilà, donc
Des températures qui sont un peu en baisse, mais voilà, hein, ça reste pas non plus quelque chose de dramatique hein, en termes de froid, de frais. Voilà, c'est des températures tout à fait convenables. Alors maintenant, on va passer eh bien, au bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. On commence donc par la carte des minimales. Donc vous voyez que les minimales hier matin étaient en fait sensiblement à peu près les mêmes que ce matin. C'est pour ça que globalement, on ne peut pas dire que ça soit catastrophique. 4 à 12 degrés, 4 à 10 sur le nord-ouest, 4 à 9 sur le nord-est, 4 à 12 sur le sud-ouest et 5 à 11 sur le sud-est. 6 à 9 degrés hier matin en Île-de-France. Hier après-midi, par contre, les températures sont bien montées. Et c'est là où on va voir la différence avec aujourd'hui. 13 à 22 sur le nord-ouest, 11 à 22 sur le nord-est, 22 à 25 sur le sud-ouest et 19 à 24 sur le sud-est. 11 à 25 globalement sur le pays avec des températures qui ont avoisiné hier les 20 degrés sur l'île de France. On a eu donc sur les côtes du nord-ouest du pays et de la Bretagne de la pluie et notamment en soirée l'arrivée du front froid qui est arrivé donc sur le nord-ouest et qui a traversé le pays donc cette nuit. En Île-de-France, pas de pluie hein, jusqu'à hier 20h environ. Et regardez le temps, et bien oui, il a fait très très beau sur les 3 quarts du pays globalement. Il y a eu plutôt des éclaircies, on va dire sur le nord-est, et un temps couvert au nord et assez nébuleux quand même sur la Bretagne. Mais sinon, globalement, vous voyez que la France a été vraiment... ça a été une belle journée hein, hier vendredi sur le pays. Au niveau du vent, un peu de vent sur la Bretagne et le Cotentin, mais rien de bien méchant. On passe tout de suite à la prévision donc de ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Alors on commence par la carte, eh bien oui, des zones de pluie. Donc regardez, on a clairement aujourd'hui un temps humide qui va se mettre en place. Ce sont les fameuses averses qui viennent dans un régime de nord-ouest. Et demain, eh bien l'anticyclone va pas mal s'effondrer. On va avoir encore des pluies en matinée qui vont s'évacuer par l'est. Et dans l'après-midi, on sent tout de même que sur une bonne partie nord du pays, il y a de l'humidité présente. On va regarder ça donc de plus près. En tout cas, c'est 2 jours clairement assez agités sur le pays et assez humides. On regarde la carte de la vigilance. Eh bien, il y a beaucoup de vigilance sur le nord du pays, notamment des vigilances orange vent, effectivement, puisque on l'a vu alors tout à l'heure, hein, le vent s'est un petit peu levé, mais il n'est pas impossible qu'il y ait de bonnes petites rafales sous les averses. On va en reparler par la suite. Au niveau de Kéronos, donc aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est le bulletin du jour J. Voilà les, j'allais dire, risques orageux, des risques instables. Donc c'est sur tout le nord du pays, vous voyez, la Normandie en passant par les Hauts-de-France jusqu'à la Lorraine-Champagne-Ardenne. Là on a un risque orageux ordinaire, orage faible à modéré, mais cela veut dire tout de même que l'instabilité est présente. Hein. Cette carte montre que sur le nord du pays, on va avoir de bonnes petites giboulées tout de même, et que par moment, hein, ça pourra tourner à l'orage. Voilà, c'est comme ça qu'il faut interpréter cette carte. Sur le Cotentin, en allant vers le centre, Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace et en allant vers la Bourgogne et la Franche-Comté, le risque orageux sera quand même très marginal. Mais bien sûr, cela veut dire aussi que des averses vont circuler sur le pays. Pour demain, dimanche, le risque d'averses seront assez faibles. Pas d'orage, hein, du moins, du côté donc du Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne, Île-de-France. Et donc là, clairement, on pourrait avoir aussi dans le ciel d'averse qui va y avoir lieu donc principalement sur cette zone verte, par endroits des orages qui pourront se déclencher. On passe maintenant à la nébulosité. Alors, la nébulosité sur le pays, clairement, à partir donc de 15h, on va regarder. Vous voyez, hein, c'est clairement un ciel de traîne qui est présent sur le pays avec donc un ciel en forme de poil percé. Hein, c'est ce que j'arrête pas toujours de dire dans ce cas, j'allais dire dans ce cas météo, hein, dans ce style de temps. Des averses et donc clairement un ciel qui alterne éclairci, averses, giboulées. Et ça va concerner, comme vous pouvez le voir, le 3/4 du pays cet après-midi au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Au sud, le temps sera beaucoup plus sec, beaucoup plus ensoleillé
et beaucoup plus calme donc au nord, au sud de la ligne Bordeaux-Genève. Voilà. Demain matin, le temps va être assez couvert sur une bonne partie des régions, comme on peut le voir. Ça et là, quelques éclaircies, mais ça sera vraiment des éclaircies timides. Plus éclaircies en allant vers les Pyrénées, le sud Aquitaine, sud Occitanie, et aussi en allant vers le pourtour méditerranéen, notamment sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Là, le soleil brillera clairement de façon un peu plus généreuse. Au niveau de l'après-midi, dimanche, c'est une carte qui ressemble beaucoup à celle de cet après-midi, avec beaucoup d'averses visiblement sur le pays pour demain après-midi. Encore une fois, alternance d'éclaircies et d'averses. Ces averses qui seront peut-être un petit peu plus rares du côté donc de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. On se place maintenant sur l'accumulation des précipitations. Alors voilà ce qui va se passer d'ici lundi 4h du matin. Donc vous voyez que le pays est soumis clairement à un régime très humide au nord du pays. Vous voyez que sur la Bretagne, sur la Normandie, sur les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, le centre, un petit peu moins sur l'Île-de-France apparemment, on va avoir beaucoup de précipitations. Liées essentiellement évidemment aux averses. Au niveau de la neige, il va y avoir un peu de neige d'ici lundi matin sur notamment le Massif central, le Jura, des averses donc de neige, puisque en altitude, la neige se transforme, la pluie se transformera en neige avec ce régime d'averses. Sur les Vosges également. Et sur toutes les Alpes du Nord, clairement aussi beaucoup de neige en altitude. Donc la neige, on n'en a pas fini, clairement. Alors après, évidemment, la neige tiendra plus au sol au fur et à mesure que l'altitude s'élèvera. Parce que tout de même, nous sommes fin mars, donc il pourra y avoir sur, j'allais dire, une bonne altitude, une bonne transition, voilà, c'est-à-dire la neige tombera, mais elle tiendra pas au sol. Voilà, donc il faudra monter plus haut, malheureusement, pour ceux qui aiment la neige. À cette saison, il faudra monter plus haut pour que la neige tienne au sol. Mais voilà, on est fin mars, donc clairement, comme en altitude, l'air s'est refroidi. La neige est là, mais elle ne tiendra pas forcément au sol, même à des altitudes, j'allais dire, relativement un peu plus élevées que le niveau de la mer. Voilà, je dis par exemple 500 mètres, 600 mètres. Il pourra neiger, mais avec malheureusement l'air qui est tout de même au sol un peu plus doux, ça ne tiendra pas. Voilà. On arrive à fin mars, faut quand même pas l'oublier. Alors donc on regarde maintenant la suite des cartes, à savoir quand les averses vont se produire. Donc on se place sur la carte de cet après-midi. Regardez cet après-midi. Un régime de traîne généralisé au nord d'une ligne, effectivement, Bordeaux-Genève, pour cet après-midi. Et les averses pourront donner du grésil en plaine et, c'est ce que je disais juste avant, de la neige en s'élevant en altitude, notamment sur le Jura, pour cet après-midi. Voilà. Pour la soirée, les averses vont descendre un peu plus vers le sud et donc vont commencer à toucher les Alpes du Nord notamment. Et elles seront toujours présentes, notamment au nord de cette fameuse ligne Bordeaux-Genève. Dans la nuit, ça va un petit peu se calmer, en nombre du moins. Les averses seront cantonnées demain matin exclusivement sur l'est du pays. Sur l'Alsace, la Lorraine, en allant vers la Bourgogne, et donc des averses de neige sur les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord. Pour alors attendez, ouais, ça c'est demain matin. Dans l'après-midi, les averses vont repartir comme on peut le voir, avec dans l'après-midi à nouveau un ciel de traîne qui sera bien présent sur le pays. Voilà, donc on a vraiment 2 journées vraiment de belles averses qui vont donner aussi donc de la neige en montagne pour cet après-midi et demain dimanche. On regarde donc la limite pluie-neige et clairement cette limite, vous la voyez. Alors donc vous voyez pour cet après-midi on a des taches jaunes, c'est du grésil, il pourrait y avoir du grésil même en plaine lors du passage des giboulées. Et la neige va faire son apparition sur le Jura, Franche-Comté donc en fin de journée et sur les Alpes plus on va dire dans la nuit et demain. Au niveau de la Cape, alors on va regarder ce paramètre qui est un paramètre important aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup d'instabilité.
Donc vous voyez, hein, la cape est très importante, en particulier sur le nord. Hein, donc c'est là où il va y avoir les averses les plus importantes, les plus musclées. Et demain, eh bien, la cape sera plus vers l'est. Vous voyez, donc sur Champagne, Ardennes, Lorraine. Les averses seront certainement moins musclées sur le nord, mais elles resteront tout de même avec un caractère assez, assez instable, hein, du côté du nord-est. Mais il y aura toujours des averses. Hein. Elles seront globalement, par rapport à aujourd'hui, certainement moins fortes en moyenne. Mais localement sur le nord-est, elles auront toujours autant de force. Au niveau du vent. Alors au niveau du vent, eh ben oui, au niveau du vent, les rafales de vent seront de l'ordre de 90 km/h sous certaines giboulées. Donc clairement, on va avoir voilà, ces giboulées qui vont arriver plutôt sur le nord, on va dire en début d'après-midi et jusqu'à donc au milieu de l'après-midi. Ces giboulées seront clairement puissante par moment avec des rafales de vent jusqu'à 90 km/h. Alors on va regarder pour demain si ces rafales de vent seront aussi importantes parce que je l'ai vu sur la Cape hein, que les averses avaient l'air d'être moins importantes en force. Donc aujourd'hui on voit vraiment du rouge et demain est-ce que les rafales de vent seront aussi importantes demain après-midi? Vous voyez sur le nord-est un peu de rafales à 60 mais c'est beaucoup moins musclé clairement qu'aujourd'hui. Voilà, donc demain la traîne sera un cran en dessous que celle d'aujourd'hui. Il y aura des averses, oui, mais elles seront clairement beaucoup moins fortes que celles que l'on va avoir dans l'après-midi, notamment sur donc la moitié nord du pays. Voilà, donc le vent je l'ai fait, la cape je l'ai fait. On va passer maintenant au dernier, la dernière ligne droite, c'est les températures. Donc les températures de cet après-midi, non, vous ne rêvez pas, c'est bien des températures pour cet après-midi de 3 à 20 degrés. 3 à 12 sur le nord-ouest. Alors je me demande bien où est ce 3. Je suis un petit peu d'ailleurs étonné. Je me demande si c'est pas un bug. Hein. Oh là là, il y a un bug là à mon avis. Je pense que c'est un bug, hein, le 3. En tout cas, vous le voyez, le 7 à 10 degrés hein, sur le nord globalement, jusqu'à 12 degrés sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 9 à 19 sur le sud-ouest et 10 à 20 sur le sud-est. Voilà, globalement, on va dire que sur le nord du pays, on va partir à peu près de 7, hein, parce que 3 degrés, ça fait quand même pas beaucoup sur les îles Yvelines. On sera donc en dessous des 10 degrés hein, sur le nord du pays cet après-midi avec le passage des giboulées et on atteindra une bonne douceur sur l'arc méditerranéen. Voilà, donc en Ile-de-France, vous voyez, je pense que c'est plutôt 9 degrés. Je ne sais pas pourquoi il y a ce 3 là. 9 à 11 degrés sur l'Île-de-France. Au niveau des températures, donc des écarts au normal, des températures de cet après-midi, vous voyez qu'on est très en dessous des normales, hein, globalement. 5 degrés en dessous des normales sur le nord. Il n'y a que la Provence un peu Côte d'Azur, donc qui s'en sort. Demain matin, les températures seront de 2 à 13 degrés, donc il y aura une certaine fraîcheur hein, au nord du pays, 4 à 8 sur le nord-ouest, 3 à 6 sur le nord-est, 3 à 2 sur le sud-ouest et 2 à 13 sur le sud-est. Il fera un peu plus doux tout de même sur le sud-ouest et autour de l'arc méditerranéen. 4 à 5 en Ile-de-France, on va avoir beaucoup de mal à franchir la barre des 5 degrés. Les températures seront un peu limites, notamment en Ile-de-France, mais elles ne sont pas catastrophiques. Vous voyez, hein. On a des matinées un peu fraîches, mais c'est encore normal hein, au mois de mars d'avoir des températures pas très élevées. L'après-midi, l'évolution, ça va être quoi par rapport à aujourd'hui? Quelques petits degrés en plus au nord. Par contre, une petite dégringolade des températures sur le sud-est. En Ile-de-France, on va gagner non pas 7 degrés, hein, parce que là, il y a eu un petit bug. On va gagner 0 à 2 degrés globalement. Et donc, voilà la carte pour demain après-midi. 7 à 18, 10 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 9 à 18 sur le sud-ouest, 8 à 17 sur le sud-est. Donc, c'est-à-dire que sur le nord du pays, on va refranchir à nouveau la barre des 10 degrés qu'on avait laissé aujourd'hui. Demain, sur le nord, ça repasse au-dessus des 10 degrés. Et 10 à 12 donc en Ile-de-France. Donc les températures sont un peu moins catastrophiques qu'aujourd'hui, puisque c'est plutôt de l'ordre de 3 à 4 degrés en dessous des normales. Toujours 5 degrés sur le Grand Est tout de même. Les températures reprennent quelques petits degrés, mais elles seront toujours en dessous des normales et avec donc un temps frais globalement instable, des averses pour demain, moins fortes que celles d'aujourd'hui qui seront assez musclées, notamment sur une bonne moitié nord du pays, au nord du Nîmes, Bordeaux, Genève, des averses qui seront bien fortes par endroits avec des rafales
jusqu'à 90 km/h, un temps un petit peu plus sec au sud. Voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer en fait le temps pour ces 2 prochains jours. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Et puis bon vent à tous et à toutes. Passez un bon samedi. Allez, ciao!